Florida contre Utah, prédiction de choix pour le football universitaire, 31 août 2023. Florida chez Utah, 20h00 HE. Billy Napier revient pour sa deuxième saison avec les Gators. L'équipe a terminé à 6-7 en 2022 et ramène 6 titulaires en attaque et 5 en défense. Florida a marqué en moyenne 29,5 points avec 424 yards par match en 2022. En défense, ils ont concédé en moyenne 29 points et 411 yards par match. Les deux meilleurs porteurs de ballon des Gators sont de retour, ainsi que leur meilleur receveur. Le transféré de Wisconsin, Graham Mertz, sera le quart arrière titulaire. Seuls 3 titulaires reviennent à la ligne offensive. Florida manque d'expérience en défense, que ce soit à la ligne ou dans la défense secondaire. Kyle Whittingham entame sa 19e saison en tant qu'entraîneur-chef pour Utah. Les Utes ont terminé à 10-4 en 2022 et ramènent 7 titulaires en attaque et 9 en défense. Leur attaque en 2022 a marqué en moyenne 38,6 points et a parcouru 467 yards par match. La défense a limité les adversaires à 21,4 points et 334 yards par match. Les deux meilleurs porteurs de ballon des Utes en 2022 ont quitté l'équipe, de même que 3 de leurs 4 meilleurs receveurs. Le quart arrière Cameron Rising est de retour mais est blessé. La ligne offensive revient avec 3 titulaires, avec de l'expérience en défense dans le front seven. Cameron Rising est répertorié comme incertain en raison d'une blessure au genou. Le junior Bryson Barnes devrait commencer. Il a joué dans 6 matchs en 2023, complétant 65% de ses passes pour 430 yards avec une moyenne de 7,5 yards par tentative. Barnes est une menace en course avec 20 courses pour 5,8 yards par course. Mertz avec Wisconsin la saison dernière n'a réussi que 57,3% de ses passes, mais a maintenu une moyenne de 7,5 yards par tentative de passe. Le total a baissé de 4,5 points. Barnes a été préparé pendant l'été pour ce match, car il était peu probable que Rising commence l'ouverture. Misé sur Florida et Utah avec plus de 44 points. Kent State contre UCF, prédiction de choix pour le football universitaire, 31 août 2023. Kent State chez UCF, 19h00 HE. Kenny Burns entame sa première année en tant qu'entraîneur-chef des Golden Flash. L'équipe a terminé à 5-7 l'année dernière et n'a ramené aucun titulaire en attaque et 4 en défense. Kent a marqué en moyenne 28,4 points et a parcouru 418 yards par match la saison dernière. En défense, ils ont concédé 29 points et 433 yards par match. Michael Alemo, transféré de Purdue, sera le quart arrière titulaire. 2 titulaires reviennent au poste de linebacker. Il s'agit de l'équipe la moins expérimentée du football universitaire. Alemo a joué dans 3 matchs avec Purdue la saison dernière, réussissant 9 passes sur 18 pour 74 yards avec un touchdown et une interception. Il a couru 7 fois pour 28 yards. Gus Malzahn entame sa 3e saison avec Central Florida. L'équipe a terminé à 9-5 en 2022 et a ramené 8 titulaires en attaque et 7 en défense. UCF a marqué en moyenne 33 points et a parcouru 470 yards par match en attaque la saison dernière. En défense, ils ont limité les adversaires à 23,6 points et 380 yards par match. Le quarterback titulaire Plumlee revient, et il était le meilleur coureur avec 1019 yards à une moyenne de 5,4 yards par tentative. 3 de leurs 4 meilleurs coureurs et receveurs sont de retour. John Rhys Plumlee revient pour sa dernière saison. 4 titulaires reviennent à la ligne offensive avec de l'expérience en défense à la ligne et à l'arrière. Plumlee a complété 63% de ses passes l'année dernière avec une moyenne de 7,5 yards par tentative. La taille et la force des Knights sur les lignes posent un problème majeur pour cette équipe inexpérimentée de la MAC. La course de Plumlee prolongera les séries offensives et offrira de grandes opportunités de jeu. Les Knights ont un bilan de 12-3 en faveur du dépassement des points lorsqu'ils marquent 28 points ou plus au cours des 3 dernières saisons. Jouez le dépassement entre Kent et UCF avec plus de 56 points. NC State contre Connecticut, prédiction de choix pour le football universitaire, 31 août 2023. NC State chez UCONN, 19h30. Dave Doeren est dans sa 11e saison avec NC State. L'équipe a terminé à 8-5 la saison dernière et a ramené 7 titulaires en attaque et 5 en défense. Les Wolfpack ont eu des difficultés offensives en 2022 en marquant en moyenne 24,3 points et en parcourant 340 yards par match. Ils ont couru pour seulement 3,3 yards par course. En défense,
ils ont concédé en moyenne seulement 19,2 points et 327 yards par match. 2 de leurs 3 meilleurs coureurs reviennent, mais 3 de leurs 4 meilleurs receveurs sont partis. Les quarterbacks Devin Leary et Ben Finlay sont partis. Le transféré de Virginia, Brennan Armstrong, sera le quart arrière titulaire pour sa dernière saison. 3 titulaires sont revenus à la ligne offensive, avec de l'inexpérience en défense dans les 7 dernières positions. Jim Mora revient pour sa deuxième année à Connecticut. Les Huskies ont terminé à 6-7 l'année dernière et ramènent 9 titulaires en attaque et 8 en défense. En attaque en 2022, ils ont marqué en moyenne 19,4 points et ont parcouru 303 yards par match. Ils ont couru pour 4,7 yards par course, ce qui a été une amélioration majeure. L'équipe a limité les adversaires à 26,2 points et 380 yards par match, ce qui a également été une amélioration majeure. Leurs 2 meilleurs coureurs sont de retour, et 2 de leurs 3 meilleurs receveurs font leur retour. Le quarterback Zion Turner revient en 2023. Le transféré diplômé de Maine, Joe Fagnano, est également dans la course au poste de quart arrière. 4 joueurs de ligne offensive reviennent pour les Huskies. Les 4 titulaires sont de retour à la ligne défensive, ainsi que 3 en défense secondaire. Fagnano débutera et a complété 57,1% de ses passes pour Maine en 2022, pour une moyenne de 6,1 yards par tentative. Il a couru pour 296 yards et 3 touchdowns. Les chiffres d'Armstrong de l'année dernière sont une préoccupation majeure ici. Il n'a réussi que 54,6% de ses passes, avec une moyenne de 6,5 yards par tentative, ainsi que 7 touchdowns et 12 interceptions avec Virginia l'année dernière. J'aime l'amélioration des Huskies. Misez sur Connecticut plus 14,5. Nebraska contre Minnesota, prédiction de choix pour le football universitaire, 31 août 2023. Nebraska chez Minnesota, 20h00 HE. Matt Rhule entame sa première année en tant qu'entraîneur-chef de Nebraska. Les Cornhuskers ont terminé la saison 2022 à 4-8 et ramènent 7 titulaires en attaque et 8 en défense. Nebraska a marqué en moyenne 22,6 points et a parcouru 344 yards par match l'année dernière. En défense, l'équipe a concédé en moyenne 27,6 points et 414 yards par match. Le meilleur coureur est de retour pour Nebraska, mais 4 de leurs 5 meilleurs receveurs ne sont pas de retour. Le transféré de Georgia Tech, Jeff Sims, sera le quart arrière titulaire. 4 titulaires reviennent à la ligne offensive, mais l'équipe manque d'expérience à la ligne défensive. PJ Fleck revient pour sa 7e saison en tant qu'entraîneur-chef de Minnesota. Les Golden Gophers ont terminé à 9-4 l'année dernière et reviennent 7 titulaires en attaque et 6 en défense. L'équipe a marqué en moyenne 28,2 points et a parcouru 390 yards par match l'année dernière. En défense, ils ont limité les adversaires à seulement 13,8 points et 295 yards par match. Minnesota perd ses 2 meilleurs porteurs de ballon de 2022, mais leurs 2 meilleurs receveurs sont de retour. Le quart arrière Tanner Morgan a quitté le programme pour tenter sa chance dans la NFL. Atan Kaliakmanis débute au poste de quart arrière lors de sa 2e saison. 2 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'expérience en défense dans le front seven. Sims a eu du mal l'année dernière avec les passes en profondeur, ne réussissant que 5,9 yards par tentative. Il est une menace en course. Kaliakmanis a joué dans 10 matchs lors de sa première année. Il a réussi 54,1% de ses passes avec une moyenne de 8,5 yards par tentative. J'aime l'expérience à la ligne pour les Cornhuskers et la mobilité de Sims. Les Cornhuskers ont un bilan de 23-10 contre l'écart lorsque leurs adversaires lancent pour 150 à 200 yards. Misez sur Nebraska plus 7.